Alors voilà, donc là on est passé sur la profondeur de champ. Donc la deuxième question à se poser, c'est pour le rendu des mouvements du sujet. On peut photographier des sujets statiques, des sujets rapides, des sujets sportifs, et il va falloir modifier un réglage de l'appareil photo, la vitesse d'obturation. Donc elle se symbolise par la lettre S ou TV. Donc en général, la vitesse est plutôt rapide, mais on peut éventuellement la ralentir ou la rendre encore plus rapide suivant le sujet. Donc elle est symbolisée par une fraction. Donc on a plusieurs gammes de vitesse, hein. Ça peut être 10 secondes, 1 seconde, 1 demi-seconde. Au 1 millième, c'est très très rapide. Donc c'est plutôt pour figer un sujet en mouvement, un sujet sportif. Alors la même photo a été prise avec deux vitesses différentes. Une vitesse que je dirais normalement rapide et une vitesse très lente. Là, j'ai posé 15 secondes. Donc vous voyez, le rendu n'est pas du tout le même, hein, sur l'eau. Là, on a la vitesse qui est quand même assez rapide à figer les mouvements de l'eau à la surface. Et là, la vitesse étant très lente, c'est plutôt l'empreinte des reflets sur l'eau qui a été mémorisée. Donc ça n'a rien à voir comme impression. Ça serait peut-être même encore plus visible sur un sujet en mouvement. Là, on le voit aussi, on a les traînées d'eau sur la fontaine. Alors c'est pas mal ça, de choisir une vitesse lente pour pouvoir laisser l'empreinte de traînées lumineuses ou comme ça d'eau dans les fontaines, c'est assez joli. Ça donne un effet sympa, qu'on n'aurait pas du tout avec une vitesse rapide. Je pense qu'avec une vitesse rapide, on verrait presque rien en fait. Ou alors peut-être des gouttelettes en suspension, mais ça ne serait pas aussi visible sur la photo. L'intérêt, c'est qu'on a le sentiment du mouvement en regardant cette image.